Bonjour à tous, bienvenue à cette formation Ligne Québec qui s'intitule Brasser des affaires à l'aide d'un système de gestion de la relation client. J'espère que le son de votre ordinateur est bon, vous savez comment vous y prendre, vous voyez aussi les différentes fonctionnalités. Alors, on veut que ce soit une formation très, très interactive. Alors, à vous de nous poser vos questions, de faire des commentaires sur le chat. Alors, bienvenue et surtout, bienvenue à vous, Sébastien Forget. Sébastien et Monsieur CRM, en effet, Monsieur CRM, il est président d'une entreprise qui s'appelle Solutions Métrix, fondée il y a 5 ans, et ils ne font que ça, l'évaluation de diagnostic et puis l'implantation, le suivi par après. Absolument. Aujourd'hui, on va parler de CRM. Alors, Sébastien, j'aimerais que tu nous dises pourquoi. Pourquoi c'est un sujet important aujourd'hui pour les entreprises qui nous écoutent? En fait, comme on en a parlé un petit peu tantôt, le CRM existe depuis longtemps. Puis, dans les dernières années, avec la venue du cloud, de la mobilité, des réseaux sociaux, ça s'est démocratisé beaucoup. Donc, ce qui était un système réservé aux grandes entreprises est devenu, dans les dernières années, une application qui permet de mettre les clients au centre de tes initiatives d'affaires. Puis, c'est beaucoup aussi simplifié. Donc, c'est des systèmes un peu complexes. Si je te dis SAP, tu ne vas pas penser à quelque chose de simple. Ben, le CRM est allé à l'opposé dans les dernières années à toutes les approches pour se simplifier beaucoup, pour être adopté par des entreprises plus petites qui n'ont pas besoin d'avoir des bureaux dans plusieurs pays, puis vendre plusieurs produits, puis des très longs cycles de vente. Utiliser un CRM, c'est capable de faire ça avec des entreprises. Ça s'est beaucoup démocratisé. Les compagnies de CRM le savent, donc ils font beaucoup de marketing pour essayer de promouvoir leurs produits, leur offre, leurs gains, les bénéfices que ça a. Puis ça a un impact dans la communauté d'affaires. Là, les gens se disent, ah ben là, un CRM. Donc, ça a généré beaucoup de curiosité et d'intérêt pour le CRM. Mais c'est quand même un outil aujourd'hui, en 2014, qui peut faire une grosse différence dans une entreprise. Compte tenu, le cycle de vente, la sursollicitation, vos clients sont plus difficiles à rejoindre. C'est aujourd'hui, je pense, un outil qui n'est pas essentiel, mais drôlement intéressant. En fait, ça va devenir essentiel. Ah oui? Ce qui arrive, c'est que tout se modernise, incluant la façon dont on fait affaire avec les clients. Donc, cette modernité-là pourrait être de plus en plus pertinente, parce que le problème maintenant, c'est que les entreprises, il faut qu'ils soient pertinents pour être entendus, parce que là, avec tous les médias qu'on a, on est capable de faire du bruit tout le monde. Oui. Mais maintenant, pour passer d'un mégaphone à un aimant, il faut être pertinent. Donc, pour attirer le monde, il faut être de plus en plus pertinent. Pour ça, il faut que tu aies une finesse, une connaissance de tes clients, ton industrie, ton marché. Donc, ça prend des outils pour t'aider à faire ça. Les gens, ils veulent être de plus en plus efficaces. Donc, ça leur prend aussi des outils. Donc, c'est quelque chose qui devient de plus en plus un pilier pour faire la croissance. Donc, pour avoir, on va en parler un petit peu en détail. Oui, en effet, en effet. Alors, maintenant, une dernière question avant qu'on enchaîne. Question très pertinente. Monsieur CRM. Oui. Je réponds à la question en t'appelant Monsieur CRM, mais pourquoi toi? Pourquoi tu es bien placé pour parler de CRM aux gens qui nous écoutent? En fait, quand on a fondé Solutions Métrix, on voulait premièrement avoir une approche simplifiée pour l'implantation du système qui devait paraître compliqué. Donc, un de nos valeurs, qu'est-ce qu'on croit, c'est que ça devrait être simple. Deuxièmement, on a une approche un peu plus, je dirais, courtier-broker, parce qu'on représente plusieurs plateformes, plusieurs des grands manufacturiers. Donc, Microsoft, Oracle, Salesforce, donc il y en a d'autres. À ce moment-là, ça nous donne, on n'est pas un revendeur qui essaye de pousser une solution vers un client, mais on est plus vraiment pour l'aider à prendre une solution éclairée. Puis, on a un volet technologique, donc on comprend, on a une équipe technologique qui regarde à faire la personnalisation pour vraiment l'adapter au processus d'affaires de nos clients pour avoir un succès. Parce que c'est des outils qui sont aussi bons à comment tu les utilises. Donc, oui. Donc c'est un volet qui est super important. Donc, on a un volet stratégie, puis on a un volet technologique. Donc, je pense vu qu'on a quand même fait plusieurs plateformes, plusieurs projets, plusieurs industries, plusieurs types de clients, donc je pense que l'expérience, le partage d'expérience va être bon. Mais j'aime bien ce que tu disais. Vous êtes objectif dans votre approche d'une part, et d'autre part,
c'est pas juste le choix et l'implantation d'une application, c'est l'adoption à l'interne, le fait que ce soit utilisé, qu'il y ait des bonnes retombées. On sait tous que bon, on a tous accès à plein d'outils technologiques, puis ils ne sont pas nécessairement bien utilisés. Absolument. Même l'ennemi numéro un du CRM, c'est l'adoption. Il y a les statistiques disent là, aux États-Unis, là, on a plus de statistiques, c'est autour de 55% des implantations qui ne réussissent pas à être utilisées comme il faut. Parce que, bon, il y a plusieurs risques, on va en discuter plus en détail, mais oui, effectivement. Je te laisse la parole, mon cher. Alors, un monde en évolution, on en a parlé un peu. Absolument, absolument. Puis, reste une des priorités numéro un des CEO ou des présidents, c'est beaucoup la croissance. Si ce n'est pas la priorité numéro un, c'est parce que c'est des priorités urgentes et importantes à régler qui ne sont pas nécessairement positives, sinon tu vas faire l'expansion. Puis, quand on regarde avec nos clients, ils ont toujours deux priorités pour faire l'expansion. C'est trouver des nouveaux clients et ou retenir, s'assurer qu'on retient nos clients actuels. Puis s'assurer qu'on peut aller avec ces clients-là, leur vendre plus de services ou des meilleurs services pour les aider encore plus. Cependant, dans cette initiative-là, comme on en parlait tantôt, c'est devenu de plus en plus moderne. Tu sais, dire, OK, on prend un vendeur, on va le mettre porte-à-porte ou appeler le bottin téléphonique. Évidemment, ça va de la misère à être pertinent. Ça va de la misère à être entendu. Donc, ça prend l'approche moderne. Il y a une approche plus moderne à faire ça. Les outils qui sont de ce type CRM sont structurants pour ça, pour t'aider à adopter à embrasser cette initiative-là. Un exemple, c'est que les clients sont de plus en plus éduqués avant de contacter une entreprise. Tu vois, on regarde, il y a en moyenne, les gens ont contacté 10,1 sources avant d'engager une conversation avec un fournisseur. Oui. Parce que, quel changement? Quel changement? Donc, il faut que tu sois pertinent, il faut que tu saches écouter vraiment leurs besoins. Puis de plus en plus, on fait ça promène plusieurs choses différentes, ça. Puis une des affaires, c'est que les gens ils disent « we don't like to be sold ». Je connais pas grand monde qui aime ça avoir un vendeur, des appels pour les agacer, pour essayer de leur pousser quelque chose. C'est pour ça que dans le CRM, ils parlent souvent du cycle de vente. Nous, on parle beaucoup du cycle d'achat. C'est de regarder le client, il est rendu où. Comme par exemple, aujourd'hui, on va prendre juste un petit exemple avec Netflix, sur les gens qui sont à l'écoute au webinaire, c'est sûr que nous, par exemple, chez Netflix, on a des gens qui sont curieux. Donc, ils savent un peu c'est quoi le CRM ou quoi trop. Là. Oui. On a aussi les gens qui ont, nous, ce qu'on appelle des non-pain, donc qui ont des problèmes dans leur entreprise. Puis ils pensent que le CRM pourrait régler ces problèmes-là. Puis on a évidemment nos clients qu'on appelle qui sont prêts, qui sont plus prêts. Là. Ils ont un budget identifié, puis là, sont prêts à bouger. Évidemment, quelqu'un au téléphone, puis nous, on ne va pas essayer de faire de la vente à pression avec quelqu'un qui est curieux. Ça n'a pas de temps. Oui. Tu vas perdre ton temps, tu vas faire des tests, tu vas repousser le client. Ça commence avec Exactement, encore moi, exactement. Donc ça, c'est juste un petit exemple de c'est quoi la relation client. C'est comment bien identifier ton prospect et ou ton client pour avoir une conversation intelligente en fonction de son cycle d'achat. Exactement. Ah oui, exactement. Son profil, sa réalité. Puis, il y a des services et des produits qui sont plus pertinents pour certains que d'autres. Donc, une petite statistique pour les gens, on parlait de l'aspect vente, le CRM ne fait pas que l'aspect vente, mais il y a ça c'est des statistiques canadiennes, là, il y a 78% des gens en vente qui ne font pas des activités de vente. Ils se préparent à faire des activités de vente. Donc, c'est du marketing. C'est pas nécessairement du marketing, c'est trouver l'information. Mm-hmm. Okay? C'est quoi? Ouais, la facture, c'est ça, porter le contrat. Il y a toutes sortes de pertes d'inactivité qui est due à une organisation qui n'est pas finale. Donc, ceci dit, dans le CRM, il faut faire attention pour pas que les gens, maintenant, perdent 78% de leur temps à chercher l'information dans le CRM. Fait qu'on va en parler aujourd'hui, parce que c'est pas à cause qu'on a le CRM, nécessairement qu'on est plus efficace. On va donner des... Mais je me rappelle d'avoir vu une statistique comme ça. À l'époque, les vendeurs, au lieu d'être en face de clients, perdent beaucoup de temps avec la paperasse, puis se préparer, puis trouver l'information. C'est vrai? Des fois, on croise des clients, Simon, là, sortir un prix, c'est vraiment compliqué. Des outils d'affaires d'une autre époque. Évidemment, le bon vieux Rolodex.
l'écosystème V2B ou V2C, OK, si on est dans le V2C, c'est un petit peu différent comment on va utiliser CRM, mais définitivement dans le V2B, l'écosystème a changé. On a beaucoup plus de points de contact qu'on avait avant de clore une vente. Les intervenants, les parties prenantes. Et souvent, là, tu vas parler avec les achats, le product specialist, le légal, le CFO. Fait que tu as beaucoup de points de contact. C'est important de bien cartographier l'écosystème de vos clients pour savoir, pour être capable d'être efficace là-dedans, d'être, comme je disais, un peu plus pertinent pour travailler avec les clients, non pas d'essayer de leur pousser ton cycle de commande dans la gorge. C'est quoi la statistique qu'on a échangée, là, à l'effet que, je pense, c'est 80% des ventes sont faites après entre 8 et 12, 13 points de contact. Alors, le premier point de contact, c'est à peu près 5% des ventes. Oui. Puis ça, je te dirais que c'est de la commodité. Si c'est de la commodité, il y a des possibles. Dès que là, c'est de la commodité, là, tu es comparé par le prix, fait que c'est un autre, les gens essayent de ne pas être là. Donc, les entreprises essayent de ne pas se faire. Donc, dès que tu veux ajouter de la valeur, tu as un cycle de vente qui donc, des produits B2B avec du service ou simplement du service pur, on parle 80% des ventes, c'est entre 8 et 12 contacts. Absolument. C'est un changement radical. C'est un changement radical. Et en plus, c'est pas avec la même personne. C'est avec un système différent. Donc, c'est différent. De pas reprendre, ben là, à ce moment-là, de pas bien cartographier ça, ben là, tu perds un peu. Oui. En intelligence. Alors, on va vous poser une autre question. Vous voyez les questions à l'écran. Première question, donc. Utilisez-vous un des outils suivants pour faire le suivi de vos ventes? Alors, on parle d'Excel, bien souvent utilisé. On parle d'Outlook, c'est toujours une possibilité pour faire des rappels. Et puis, on parle d'un CRM. Alors, peu importe le CRM que vous utilisez. Alors, prenez quelques secondes, si vous voulez bien, pour répondre au sondage. Une 50aine de personnes ont déjà répondu. Merci beaucoup. Alors, oui, c'est assez bien réparti quand même. Qu'en penses-tu, Sébastien? En fait, si on regarde, ça correspond. Il faut dire que les gens qui sont ici, c'est des gens qui sont capables, qui sont intéressés par les webinaires, ne serait-ce que leur premier. Fait que c'est des gens qui sont déjà un petit peu plus directs. Technologie. Donc ils ont des réflexes un petit peu plus visés peut-être que la moyenne que j'ai jamais fait un webinaire. Mais même encore, tu vois, là, si on regarde, là, 27% qui ont un CRM. Si on regarde au Québec, là, on est en bas du 50%. Oui. Tu regardes, là, certaines industries vont être un peu plus autour de 25 à 30, d'autres industries vont être au-dessus de 40%, mais généralement, on est en bas de 50% au Québec. Aux États-Unis, c'est plus haut. Donc, on parle autour de entre 75 et 80%. Ils ont déjà un CRM. Sauf que c'est des entreprises confondues. Toutes entreprises. 75-80%. Absolument. Une forme de CRM. Sauf que c'est des CRM de première génération. Aux États-Unis, ils sont en train d'adopter les nouveaux CRM. Donc, cloud, tout ça. Exactement. Okay. Exactement. Alors, je partage les résultats avec vous immédiatement. Vous allez voir, c'est assez révélateur. Alors, ce que tu disais, Sébastien, c'est que, bon, normalement, on est à peu près à 50%. Là, on réalise, selon les résultats du sondage, c'est 27% parce que les gens qui sont à l'écoute sont un peu plus à l'affût des technologies, c'est un peu ça. Et de toute façon, on levé la main à l'éthique qui sont intéressés par les CRM. Mais si on prend les PME de façon générale au Québec, incluant celles qui n'ont aucun intérêt, ne connaissent pas leurs besoins, finalement, ça pourrait monter à 50%. Parfait. Absolument. Parce que aussi, le CRM souffre un peu d'une réputation d'un système un peu compliqué. Donc, les gens sont quand même intéressés parce que
Être intéressé par les CRM, c'est comme je dis, est-ce que tu es intéressé à faire des ventes de façon plus efficace, à faire plus de ventes? Alors, c'est oui. Mais il faut faire attention. David, ici, partage, bonjour David, merci pour le commentaire. En manufacturier, notre étude donne 16% d'adoption de CRM. Alors, c'est encore plus bas en manufacturier. C'est un peu plus bas. C'est dans les entreprises qui ont un peu de difficulté parce que, bon, il y a un écosystème un peu particulier, il y a des distributeurs, ils ont des gros sites, c'est particulier un peu, mais la plateforme. Donc, la majorité de vos clients sont dans quelle industrie? C'est assez varié. C'est assez varié. Nous, on a une intégration au Québec, on est en intégration locale, donc on est un peu on a des manufacturiers, des compagnies de services, on a des distributeurs, on a des gros sites. À l'extérieur du Québec, là, on a au Canada, dans le nord-est des États-Unis, on a des verticales qu'on permet, là, on est un peu plus connaissant, fait que même les compagnies qui sont à l'extérieur du Canada vont venir chez nous parce qu'on a des D'accord. Alors, pourquoi parler de CRM? On en a parlé tout à l'heure, si tu permets. Oui, peut-être aussi, pourquoi parler de CRM? Parce qu'un des pendants du CRM, quand on parle de CRM, c'est que lorsqu'on a une initiative d'expansion, on va s'assurer de garder notre stabilité. Parce que beaucoup d'entreprises vont dire, OK, ben là, on fait plus de ventes, mais sont moins profitables nos ventes qu'on fait. Okay? Fait que tu as besoin de méthodologie, tu as besoin d'un petit peu de processus, tu as besoin d'accompagnement sur comment faire ça. Puis, le CRM est un bon outil pour t'aider à faire de l'expansion de façon structurée et profitable. Profitable, c'est sûr qu'au début, quand tu connais, avec des nouveaux produits ou un nouveau territoire, à ce moment-là, c'est sûr qu'il y a un investissement à faire au niveau de l'entreprise, sauf que les entreprises qui ont un CRM vont avoir beaucoup plus rapidement les résultats. Donc, si on se trompé, parce que, évidemment, en affaires, ça ne va pas toujours comme tu veux la première fois, mais là, ils peuvent se corriger vite. Donc, à ce moment-là, ils vont retrouver la ROI plus rapidement. Mais j'aime ce que tu dis, c'est-à-dire que le CRM est un outil qui te force à structurer ton processus interne. Puis dans un contexte d'expansion où tu embauches, où tu es obligé d'entraîner, où finalement tu perds un peu ta structure, ben ça restreint les gens. Voici comment s'y font. C'est exactement. C'est structurant. Donc, dans tes initiatives d'expansion, ben là, tu as une méthodologie de comment on va faire ça. Une méthodologie centrée sur les clients. Exactement. Donc, où le client est au centre, puis client et où prospect, là, donc, que tu peux faire ton façon de façon donnée. Puis, de parler, d'avoir une approche personnalisée, ça t'aide sur plusieurs plans. Premièrement, c'est comme je disais tantôt, d'être plus pertinent. Donc, il y a plusieurs techniques que le CRM permet pour être capable de savoir, bon, mon client, c'est quel genre de profil. Parce que on va voir un peu plus loin dans la présentation, il y a beaucoup d'outils qui entourent l'écosystème du CRM. Sébastien, excuse-moi. Nathalie a dit, le son est média. Alors, on regrette. Tu peux juste avancer le son, la prise de son ici. On va s'assurer que vous compreniez bien. Parfait. Puis, juste pour donner un contre-exemple de c'est quoi être centré sur les clients, une compagnie qu'on aime beaucoup, mais qu'on se plaît, c'est Bell Canada. Donc, c'est un problème avec Bell Canada. Ben là, tu appelles, puis là, bon, là, tu as un problème avec ta télé. Ben là, après ça, tu as de la misère avec ton téléphone. Parce que dans le même appel, tu avais avec ton cellulaire parce que c'est déconnecté. Ben, quand tu parles au téléphone, il te redemande, c'est quoi votre numéro de téléphone, monsieur, c'est pas votre nom. Fait que ça, c'est une relation transactionnelle qu'ils ont avec leurs clients, qui est de plus en plus basée sur le prix, puis la compétition, puis bon. Tandis qu'être centré sur les clients, c'est d'avoir l'information intelligente sur tes clients qui permet d'établir une relation long terme, de prévoir ses besoins, de vraiment travailler en tandem avec ton client pour répondre à ses attentes, à ses besoins. Il se voit vraiment comme un partenaire plus qu'un fournisseur. Oui. On parlait tantôt de l'impact d'un CRM. Oui. Effectivement, il y a l'aspect structure. Donc, pas faire ça de façon organisée, mais d'avoir une approche un peu plus systématique. Aspect culture. Donc, quand tu implantes un CRM, les gens dans l'entreprise, ben là, on va dire, regardez, ça c'est important pour nous en tant qu'entreprise. On croit qu'on devrait être plus proche de nos clients. Fait que on veut
avoir cette information-là, on veut avoir cette approche-là, on veut avoir cette interaction-là, on veut faire des sondages clients pour dire, ben là, à ce moment-là, ça change ta culture. On a parlé un peu aussi des processus, donc il y a aussi des meilleures pratiques, des best practices pour les processus. Fait que ça, le CRM est structurant, on en parlait. Les mesures, c'est important, parce que c'est Einstein qui disait, si tu fais la même chose, mais tu espères des résultats différents, ben ça, c'est la définition de tout. Oui. Donc, Oui. fait que les approches que tu vas faire, ben, ils vont se transformer. À chaque année, il y a des nouveautés, le marché change, ça bouge beaucoup. Donc, le CRM va t'aider à mesurer que les initiatives sont pertinentes, sont rentables. Oui, oui, oui. Il y a plusieurs fondements du CRM. Les 5 plus gros, c'est que, comme on parlait, focaliser sur les besoins du client. Donc, au lieu d'essayer de faire de la vente unilatérale, tu es plus en tandem, tu te positionnes comme un partenaire, comme un conseiller envers ton client. C'est à l'écoute de ses besoins. Évidemment, ça a une implication sur les relations d'affaires qui vont être plus continues. Donc, ton client, il voit la valeur à te parler. Il ne voit pas juste la valeur dans ton service ou ton produit. Il voit la valeur en tant qu'entreprise, puisque tu crois comme entreprise. C'est plus à l'écoute. Évidemment, comme on disait tantôt, être pertinent, c'est vraiment important. À mesure qu'il y a plusieurs canaux d'information qui permettent, donc de personnaliser ces interactions. Ça, j'ai juste donné un petit exemple dans le B2C. On a nos clients qui, par exemple, un envoi courriel at large. Oui. OK? On a un client, là, je suis le NBA, là, mais oui. C'est une compagnie connue. Il envoie 150 000 courriels, donc le taux d'ouverture 3, 4, 5 C'est des segments, ben, là, il y a 25 26, 27 Donc, d'être pertinent, d'être personnalisé, c'est toute la différence. C'est toute la différence. Alors, il réalise que pour certains segments, le taux d'ouverture est 8 fois plus élevé. Ouais. Parce que, j'imagine, ça s'adresse, ça les interpelle davantage. Absolument. Ouais. Entre 3 et 25 sur 150 000, c'est ça que tu dis? Oui, c'est toute la différence. Ça permet de personnaliser les interactions. Et d'éliminer, de travailler en silo. Un Donc, peu comme Bell. Exactement. Bell, service à la clientèle t'appelle, où les gens vendent, qui vont chez le client, puis le client, il dit, hey, je voudrais te parler de tel nouveau produit. Là, il dit, ouais, mais qu'est-ce qui arrive avec ma commande? Ça fait 2 semaines que j'attends. Je suis pas pour là. C'est ça. Ouais. Exactement. Donc là, tu démolis un peu, puis là, tu as l'air d'une relation professionnelle. D'être customer-centric ou d'avoir la clientèle au centre de ses priorités. Alors, CSC? Customer-centric, en anglais, ça s'appelle customer-centric. D'accord. Centré sur ses clients. Oui. CSC. 3 fois moins de perte de 3 fois moins de perte de l'attrition, qu'on appelle l'attrition. 3 fois moins. Puis 5 fois plus de références. Hey, alors, quand on sait que l'objectif, c'est de conserver ses clients et faire du développement interne, puis ensuite d'aller chercher d'autres clients, particulièrement quand on ajoute de la valeur sous forme de référence, c'est ce qui fonctionne le mieux, on voit que la différence est immense. Puis je vais donner un exemple pratique juste pour que les gens ils conçoivent un petit peu comment ça se fait. Exemple, tu as un nouveau client, puis disons, après 10 premiers jours, tu envoies un sondage client, parce que ça fait partie de ton processus, de ta méthode, de ta culture, en 3 questions, qui dit comment tu aimes ça travailler avec nous? Oui. Ça peut être un appel ou un petit sondage, mais souvent, un sondage ne marche rien parce que les gens ne veulent pas être méchants au téléphone. Si ça ne marche pas, ils vont en la misère à te le dire. Oui, au téléphone, bien sûr. Puis il y a des façons là, de s'assurer que les gens vont faire. Puis là, ben, tu adresses, dès que c'est pas en bas d'un certain pointage, ben là, tu peux l'adresser avec ton client. Là, tu dis, OK, on va se corriger, on va. C'est une chose aux États-Unis qui s'appelle NPS, le Net Promoter Score. Donc, nous recommanderiez-vous à une de vos compagnies et à un de vos collègues ou une autre compagnie? Les gens qui ont entre 0 puis 6, c'est négatif. 7, 8 sont neutres. C'est 9 puis 10 qui vont se recommander. Fait que d'essayer dans le 9 puis 10 pour avoir le 5 points, ben, il y a des initiatives qui se mettent en place. Oui. Ça, si tu n'as pas un système pour le faire, ça va être difficile comme IBM faisait, de se lever et d'aller dans le folder du client ou de. Parce que Et c'est drôle. C'est pas drôle parce que tu t'y connais très bien, mais la question que tu viens de poser, c'est la question dans un sondage. La plupart des fois, si vous êtes satisfait de nos services, est-ce que vous nous recommanderiez à vos contacts, à vos collègues? C'est la question. Ça ment pas. Non. Ça ment pas. Puis les gens qui répondent 6-7, c'est pas suffisant pour les bon. 6, c'est négatif. Ouais.
7, 8 sont neutres, c'est 9 et 10. Et pour te rendre à 9 et 10, il Ça très bon. faut que ça soit très bon. Il faut que tu aies une méthode pour faire ça. En effet. Donc, le système CRM, parce que je dirais que le CRM est disons une approche ou une culture qui inclut un système, puis le CRM inclut un système CRM puis une approche CRM. Donc, si on parle du système CRM, bien évidemment, c'est un système informatique, donc c'est quelque chose qui est un outil de productivité, donc on va le voir un petit peu, là, on va en parler, pour t'aider à être plus efficace, qui a une intelligence organisationnelle aussi, pour que tu es plus efficace, donc tu gagnes en productivité, puis tu es plus efficace au niveau de comment tu gères ta relation avec tes Oui. Jasmine, tout à fait pertinent ton commentaire. Alors, on procède, vous allez voir, c'est très, très concret. On a passé beaucoup de temps à dire quelles sont les retombées. Ça facilite la vente, en effet. Merci, c'est vite. Est-ce qu'on a d'autres pages, Sébastien, qui décrivent un peu les avantages? Parce qu'en effet, on pourrait passer à la prochaine étape et puis les 4 étapes dont tu mentionnes pour une bonne implantation. Donc, on va peut-être passer rapidement sur celle-là. Oui. Donc, le CRM, évidemment, pour les ventes, donc c'est un outil de productivité. Oui. Puis, comme on parlait de l'adoption, évidemment, pour l'aspect vente, c'est les représentants ou les conseillers qui vont être les gens qui vont être les utilisateurs du système. Fait dans les dernières années, on a mis beaucoup de choses en place pour être sûr que les gens gagnent effectivement de l'efficacité à utiliser un CRM. Pas que ça soit une autre chose de plus à faire pour être convaincre. Qui voit le avantage. Exactement, puis parce que exactement. OK. On arrive dans le vif du sujet. That's it. Comment brasser des affaires avec un CRM? Donc, le sujet le préambule est terminé. Ah, une petite question. On va poser un sondage. Alors, cette question, utilisez-vous présentement un modèle? Veux-tu la commenter? En fait, c'est une petite question sur comment on qualifie nos prospects. Okay, il y a plusieurs modèles qui existent. Ça, c'est un des premiers pas vers comment on va parler à nos prospects, comment on va les adresser. Ça va être quoi notre stratégie qu'on va mettre en place pour être pertinent. Puis à la fin, augmenter notre taux de closing pour mieux qualifier. Parce que aussi, quelqu'un, on va le voir, mais quelqu'un qui ne qualifie pas maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne qualifiera jamais. OK? Juste dire, dans la qualification, c'est mou un peu. Parce que c'est pas à cause que quelqu'un n'est pas nécessairement prêt à faire un chèque pour acheter un produit ou un service, ou prendre sa carte Interact dans le BDC, que ça ne veut pas dire qu'il ne qualifiera pas. C'est juste qu'on va avoir un discours qui est différent. Oui. Alors, ce que tu dis finalement, c'est qu'il faut les qualifier, il faut connaître leurs besoins, il faut les segmenter pour pouvoir échanger de façon intelligente avec eux. Absolument. Alors, si on n'a pas fait cette première étape-là, c'est difficile d'avoir des relations et être client-centric, comme tu dis. Absolument. C'est parce que ce qui arrive, c'est que tu vas mettre tous les gens dans le même bucket, ou l'erreur que les gens font des fois, ils disent, moi j'ai une catégorie, c'est ABC. Oui. Mais ABC, ça a ses limitations. Et puis, un peu comme tu disais tout à l'heure, concernant un client, avec un taux d'ouverture de 3 en moyenne, mais un segment, c'était 25 Oui. Lui, il n'a pas fait la distinction. Absolument. Absolument. Alors, on va fermer le sondage, on va vous montrer les résultats. Qu'en penses-tu? Parce que là, c'est à peu près moitié-moitié. C'est ça, exactement. C'est moitié-moitié. Mais ce qui est drôle, c'est qu'il y a 27 des gens qui utilisent un CRM. Donc, il y a 23 des gens qui qualifient, mais pas dans un CRM. Oh. Ça, en tout cas, ça exige pas mal de réflexion. En tout cas. Non, mais c'est ça. Non, mais qualifier, si tu n'utilises pas un outil. C'est ça. C'est mis des catégories dans ça. Oui. Excellent. Alors, voici les résultats. Un tiers des gens n'ont pas répondu. Je pense qu'ils se demandaient un peu. On va, je pense, la prochaine. On va en parler davantage. Exactement. Parfait. Je donne un modèle, il y en existe plusieurs. Ça, c'est comment le CRM va t'aider à qualifier tes livres. Ça, c'est un modèle, il y en a plusieurs, là, c'est BAM, qui s'appelle, là. Donc, budget. Donc, est-ce que le client à qui je parle, je peux avoir, puis je peux le cibler pour essayer de le segmenter et d'avoir une approche personnalisée.
est-ce qu'il a identifié un budget ou pas? Tu sais, quelqu'un qui n'a pas identifié le budget, ben Pour là, acheter votre produit. exactement, ça ne veut pas dire Ouais. qu'il n'a pas qualifié, mais c'est juste pour regarder dans le temps. Une chose, à qui je parle? Est-ce Oui. qu'il a l'autorité ou pas? C'est pas son besoin. Est-ce que c'est un besoin actif? C'est quoi qu'il a identifié de son côté qui était un problème qu'il cherche à régler ou c'est quelque chose qu'il n'a pas qu'il veut? Donc, puis calendrier, parce que ça, on le dit souvent, dans tu sais, ce qu'on appelle le timeline. Oui. Est-ce que la personne est prête ou pas ou dans combien de temps qu'elle va l'être? Ça, tu sais, c'est une petite formule simple que tu peux mettre dans ton CRM qui t'aide déjà à dire, ben là, regarde, on va adresser ceux qui on leur parle, regarde, ça va être début 2015, ben là, d'ici 2015, on va avoir une approche totalement différente que d'essayer de vendre, puis de l'appeler à toutes les semaines pour essayer de vendre quelque chose. Fait que c'est un petit exemple de comment on pourrait travailler avec son client pour être un petit peu plus en tandem. Alors, finalement, une telle approche te permet d'analyser si le client est prêt, d'acheter est hot ou dépendamment du barème de chacun des CRM, ou est froid, et va directement influencer les relations, les communications qu'on va avoir. Exactement. Okay. Puis, tu sais, ça peut être un point, même si les gens veulent identifier un budget, peuvent voir ça, des fois, on va vous donner un outil pour vous aider à chiffrer combien ça coûte l'achat ou l'application. Ça peut être très positif pour se positionner avec son client comme on va travailler ensemble pour t'aider. Mm-hmm. C'est pas simplement d'attendre qu'il soit prêt. On peut faire en sorte qu'il devienne prêt. Là, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais il y a tout un aspect qu'on appelle nurture, ou nourrir ses prospects en étant qu'ils soient matures. Ça peut aider. Très bien. Bon, un petit exemple, on peut passer vite. Tu sais, dans ton CRM, là, il y a plusieurs choses que tu peux mettre. On va vous montrer quelques captures d'écran. On parle de Sugar, Salesforce, Dynamics, puis Oracle. Ce sont les 4 plateformes sur lesquelles vous êtes principalement. certifié? On est certifié sur ces 4 plateformes-là. Je te dirais que c'est 4 dans le top 6-7. Il y en a d'autres? Il y en a d'autres. Tu sais, SAP a un petit CRM, mais je te dirais qu'ils se greffent beaucoup quand tu as SAP, Business One, la suite. Donc, c'est quand même un CRM assez bien. Au lieu d'être 5 millions, il y a 1 million, lui, SAP? Non, même SAP a beaucoup du... Oui? Oui. Okay. C'est surprenant. Alors, juste nous donner un exemple, Sugar CRM. Oui. Combien ça peut valoir, une plateforme comme ça? Sugar, tu vois, il commence à peu près une trentaine de dollars par mois par usager. Okay. Donc, puis il fait quand même pas mal de... Démocratisation. Ouais. Mm-hmm. OK, on avance. Absolument. Deuxième. Comment standardiser ton processus de vente? Donc, il y a plusieurs étapes dans ton processus de vente. Là, on pourrait parler aussi du cycle d'achat en même temps. Tu sais, avec les gens aux ventes, ben, il y a la prospection, l'approche, l'évaluation des besoins qui est important d'être bien identifié. Toute la présentation, la négociation, gagner, perdu, abandonné. Donc, c'est tout au niveau du processus de vente. Puis, gérer ça individuellement avec les qualités de chacun de tes gens en vente, ainsi que les besoins du client pour essayer de faire le matching qui va être de plus en plus efficace. Oui. Donc, puis d'avoir une approche en ligne avec ce que le client veut. Donc, les gens qui, par exemple, qu'on est en prospection, sont venus, on envoie une information. Ceux qu'on est un peu plus proche, qu'on est en présentation, proposition, ben, c'est de parler de meilleures pratiques, de ROI. Il y a des sélections qui sont plus près d'une transaction, ben, c'est d'avoir une interaction qui est plus personnalisée. Puisque tu parles de ça, tu parles de transactions et tu parles de personnalisation. Il y a une question ici qui nous est posée. La majorité des clients focus sur le prix. On parle des clients. Oui. Et ne laisse pas le temps d'établir une relation avec un CRM. Dans votre pratique, qu'est-ce que vous en pensez? C'est sûr que l'aspect pécunier est un aspect important de la transaction. Cependant, l'aspect encore autant important que le prix, c'est la valeur. Ce n'est pas nécessairement juste une transaction. La valeur, c'est le positionnement du produit ou du service que tu vas faire. Là, à ce moment-là, puis on ne fait pas de coaching de vente, mais donner un prix, tu as le droit, avant de donner ton prix, d'avoir certaines informations. Donc, à moins que tu sois dans une commodité qui est tout à fait publique, là, tu sais, que bon, ça s'achète by gaz, c'est sûr que tu sais, les sites de commerce électronique, c'est vrai que tu n'as pas le temps d'établir une grande relation de ça. Mais là, on parle de B2C, c'est ça. Mais du B2B, en fait, c'est avant le prix, tu as la valeur. Oui. Puis
Tu as la confiance, tu as Tu la sais, comme un participation. exemple, quand tu as CRM, c'est des approches qu'on a. Souvent, au client, tu ne donnes pas un prix, tu donnes 3-4 options. Fait que là, tu peux engager tu sais, tu donnes 3 options, tu regardes, voici. On parle du prix, mais on peut, dans cette enveloppe-là budgétaire, on a ça, dans cette enveloppe-là budgétaire, on a ça, dans cette enveloppe-là budgétaire, on a ça. Tu as A, B, C, tu as 3 différentes options. Ben là, déjà, tu as engagé une conversation. Là, ça te permet de savoir c'est quoi ses besoins, c'est pas son temps. Donc, là, tu sais, fait que déjà, avant de statuer sur un prix, Oui. tu peux engager cette conversation-là. En fait, le prix dans une telle situation de revenir à la toute fin. Une fois que les options sont sur la table, une fois que la confiance est, C'est ça. au rendez-vous. C'est ça. Parce que le prix est en fonction des besoins. Excellent. C'est beau? On avance? Oui, on peut avancer. Processus d'avance, mais encore là, ça, c'est des exemples. Là, dans des écrans, ils vont t'aider à suivre ce qu'il y a un concept dans les CRM qui s'appelle les opportunités d'affaires. Oui. Tu peux voir tes opportunités et les suivre à travers différents. Vos clients s'en servent beaucoup de ça? Les opportunités? Oui. Dès que tu veux, dans les CRM, il y a un terme marketing de les compagnies CRM qui s'appelle SFA, le Salesforce Automation, qui permet justement de voir tes prospects, puis Ceux qui sont là. En fait, les opportunités d'affaires peut-être avec tes prospects et aux clients. Donc, c'est utilisé majoritairement. Ouais, je dirais plus de 90%. Ah oui, oui, parce que quand tu utilises des opportunités d'affaires, qui vont fermer dans le futur, donc par exemple, oui, cette personne-là risque possiblement, là, puis là, tout dépendant, c'est rendu à quel statut, d'en avoir besoin en 2015 ou en septembre 2014. Là, j'ai construit ce qu'on appelle en CRM le funnel de vente. Oui. Fait que là, tu peux dire, ben là, regarde, en septembre, on a $250,000 de ventes dans notre funnel de vente. OK? Fait que là, tu commences à bâtir en avant. Fait que, si tu as un budget de vente de 100 000 ben là, tu sais que tu as un funnel de vente de 250 000. Fait que si tu closes un peu moins de 50 de ton funnel, c'est correct. Donc, ça te permet d'être proactif au lieu que c'est ton temps qui te donne tes chiffres de résultats du mois. Ben là, tu peux voir les mois avant de toi combien Oui. Tu peux voir aussi avec les opportunités, le travail qui reste à faire, si justement tu ne prévois pas atteindre ton quota. Absolument. Absolument. Parce que les objectifs de vente, il faut qu'ils soient en ligne avec les opportunités. Parce que si tu n'as pas les opportunités pour combler tes objectifs de vente, bien sûr. Il y a des excellentes chances. Donc, ça permet de mesurer post-événement, mais ça permet de mesurer avant la fin du trimestre. Absolument. Ouais. Avant la fin de l'année. Surtout, c'est drôle parce que dans le B2B, souvent, on va dire, OK, on a un cycle de vente 3-6 mois. Bon, ben, c'est parfait. Donc, 3-6 mois, il est trop tard le mois de juin, c'est fini. Oui. Ça ne sert à rien d'essayer de trouver du monde pour acheter en juin. C'est fini. Et là, si tu n'es pas capable d'avoir un visuel sur tes opportunités ou c'est quoi les ventes potentielles de ton juin, ben là, les chances sont que si tu es chanceux, tu vas faire tes chiffres. Mais statistiquement, tu ne feras pas tes chiffres. Oui. Oui. Donc, surtout, bon, quand tu es un petit groupe, mais dès que tu commences à avoir des personnes à distance, en télétravail, qui font des ventes, ça, c'est très difficile à suivre. Très difficile à suivre. C'est pour ça que le CRM est un excellent outil pour ça. D'où l'importance de structurer toute ta démarche. Oui, les activités de vente. Donc, les activités qui sont classiques, les rencontres, les appels téléphoniques, les courriels. Il y a des activités un petit peu qu'on appelle croisées, donc, tu sais, les activités des médias sociaux, si tu as partagé, les activités aussi, les visites du site web. Donc, il y a plusieurs choses que le CRM permet. Donc, tu peux voir ton client, est-ce qu'il a visité certaines pages, est-ce qu'il a rouvert la proposition que tu lui as envoyée. Les courriels que tu lui envoies, il ne rouvre pas. Quand c'est envoyé par le biais du CRM, évidemment. Effectivement. Donc, il y a plusieurs outils croisés qui permettent d'identifier. Puis, il y a une chose dans les CRM qu'on peut faire, pour les gens qui sont un petit peu plus habitués avec ça, ça s'appelle le scoring, donc qui permet de faire un pointage au niveau de ton prospect. Oui, savoir qui appeler, savoir qui est hot. Et le CRM peut même identifier les gens qui visitent des pages précises de ton site. Absolument. C'est ça aussi, tu sais, ce qui coûtait très cher, là, ça se fait pour une bouchée de pain. Pour une bouchée de pain, tu envoies une campagne courriel, tu vois que la personne a regardé telle section du site ou telle. Là, à ce moment-là, tu peux avoir une interaction. Ça, c'est ce qui était compliqué à faire. Oui. C'est une question d'une demi-journée à faire. C'est vraiment simple. Formidable. On avance? Oui. Alors, vous avez des exemples? Exactement. Tu peux passer celle-là. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on a vu tantôt.
Salesforce. Ah, un autre exemple. C'est ça, c'est sans Salesforce, donc tu peux rentrer, puis là, tu as tes différents onglets avec tes différents modules qui te permettent de savoir tes rendus avec tes comptes, tes contacts, ce qu'on appelle les leads, donc les prospects, les opportunités d'affaires. Donc, il y a plusieurs modules qui te permettent de répertorier de façon assez segmentée l'information. Je sais que tout à l'heure, on va parler de différentes plateformes, mais rapidement, là, Salesforce, combien ça peut valoir? Salesforce, ils ont des versions qui commencent autour de 25, finissent à 125. Donc, il y a quand même une... Par mois, par siège. Par siège. Non, pas par siège, par usager. Oui. Okay? Parce que tu peux avoir deux usagers sur le même siège. Microsoft fonctionne par siège, lui, mais Salesforce fonctionne par... OK. Donc, la géolocalisation, fait que ça, c'est des sortes d'outils parce que une chose qu'il faut dire, c'est que sur le mobile, les activités de vente, le mobile joue un grand rôle là-dedans. Donc, les gens, de plus en plus, les représentants en vente, ils veulent sur une tablette, sur un téléphone. Même Oracle, tu peux dicter une note, puis lui, il va la mettre dans le CRM. Donc, tu parles, puis lui, il transforme ta voix en texte. Donc, c'est des outils qui ont été mis en place pour aider le représentant pour pas qu'il finisse sa journée, puis qu'après ça, il va le faire 1h30 supplémentaire, une fois que les enfants sont couchés, pour remplir son CRM. Ah, là, le représentant aimerait ça faire ça, hein? Ouais. Taux d'adoption très, très élevé. Non, c'est ça. Maintenant, nous, un des promesses qu'on fait à nos clients, c'est de regarde, en dedans de 1 minute, on a fait un rapport de visite. Donc, 1 minute sur ton téléphone, tu as un rapport de visite. Tu as juste fait ça avec ces visuels, là, et sur leur iPhone. Ou leur, toutes les applications maintenant sont disponibles sur iPhone. Ouais. Le représentant est sur la route, il peut mettre à jour la fiche client. Il sort de son rencontre, il peut mettre à jour l'information qu'il faut. Wow. Tu sais, une des choses que les CRM ont fait aussi beaucoup, c'est que c'est rendu simple, puis beaucoup plus simple et personnalisé. Fait que, un client, tu sais, on est client pharmaceutique, ben là, quand tu rencontres un médecin, c'est un petit peu plus compliqué, mais quand même, on fait ça en dedans de 1 minute et demie. Et puis, c'est déchiré par Santé Canada. Puis, il y a d'autres clients dans ces compagnies de services, ça va très, très rapidement, mais tu es capable de tout faire ça sur ton téléphone. Et quatrième point? Là, évidemment, un des bénéfices d'avoir toutes ces initiatives dans le CRM, c'est l'aspect qu'on parlait, numéro 4, qui est la mesure. Donc, on peut voir les initiatives, les approches qu'on a prises, mais comment que ça fonctionne. Oui. On veut expandre un nouveau territoire, vendre des nouveaux produits. À ce moment-là, comment ça fonctionne? C'est quoi qui répond pas? Avec les ventes, de travailler au niveau des vendeurs, travailler individuellement avec eux pour compenser leurs forces, leurs faiblesses, parce que tu vois assez rapidement qu'il y a des gens qui sont très, très bons une fois à présenter le produit, mais ils sont prêts d'aller chercher la signature. D'autres qui sont très forts à aller chercher la signature, mais c'est pas des gens qui ont nécessairement les qualités pour identifier une nouvelle personne. Donc, ça permet de corriger ça puis de voir les résultats des différentes approches. Que ce soit au niveau du marketing, du service à la clientèle ou des ventes. D'accord. Bon, on parlait tantôt du funnel de vente. Ben, ça, c'est un exemple de funnel de vente. Tu peux voir là, combien par stage de vente, combien tu as de dollars dans ton funnel de vente, dans ton entonnoir de vente. Ça, tous les CRM offrent un truc comme celui-là. Tous les CRM offrent ça. Et c'est basé sur les opportunités dont tu parlais tout à l'heure. Ça peut être basé sur les opportunités. Des fois, ça peut être basé sur les commandes ou ça dépend, dépendant du modèle d'affaires des gens. Ça c'est de l'information qui est recueillie. Donc, tu peux voir tes opportunités courantes. Donc, il y a un tableau de bord là-dedans. Donc, tu cherches moins de temps. On parlait de 78%. Là. Oui. Fait que ça, on s'assure que le système est assez intelligent pour que quand les gens arrivent dans le système, ben là, le système est proactif avec eux. Donc, en utilisant le système, premièrement, ils font plus de trucs cléricales, du genre faire son rapport de vente le vendredi après-midi pour leur donner un management. Ça fait qu'il y a plein de gains d'efficacité qui est fait là. Deuxièmement, c'est cadré dans un processus que ça permet d'être mieux structuré. Parfait. Alors, on avance? Oui. Ça, c'est un autre exemple. Le rapport, l'ICRM envoie des courriels maintenant. Fait que, par exemple, ton rapport des ventes, il va te l'envoyer. Il va dire, regarde, voici où ce que tu es rendu ce mois-ci, voici où ce que tu es rendu après 10 jours, comparativement à ton objectif. Voici les nouveaux leads qu'on t'a assignés dans ton territoire. Voici tes commandes qui ont été facturées. Voici
les shipments qui sont en retard, voici plein de clients qu'on a reçus, voici les gens qui ont été listés, voici. Fait que, tu sais, le CRM est proactif avec les gens. Donc, la communication interne entre, par exemple, le marketing ou le directeur des ventes et les vendeurs, tout ça se fait à l'intérieur du CRM. Effectivement. Oui. Effectivement. Toujours centré autour du client. Toujours centré autour du client. Christine, tu nous demandes de la loi canadienne en courriel. Oui. Alors, une fois que les gens sont dans le CRM, oui. Ils ont accepté d'être dans le CRM, on assume. Oui. Après ça, finalement, le C28, on ne contrevient pas. En fait, les CRM ont, surtout ceux qui sont, c'est Canada quand même important pour eux, ils ont des conformités dans leur processus de, par exemple, ce qu'on appelle le opt-in, le double opt-in, le opt-out. Bon, fait qu'il y a un processus qui est implicite dans le CRM pour être en règle, puis être conforme avec la loi C28. Parce qu'effectivement, c'est des précautions supplémentaires que certains anciens CRM n'ont pas. Les CRM modernes ont adopté. Double opt-in. Oui, exactement. Puis l'opt-out est bien géré. C'est excellent. Jasmine, on va terminer, on va parler des différentes plateformes dans quelques instants, mais Jasmine nous demande la question, est-ce pertinent pour notre entreprise, 5 employés, de se construire un CRM personnalisé? Parce que si je comprends bien, je ne vais pas répondre à ta place, mais si je comprends bien, il y a tellement de fonctionnalités que la personnalisation est très facile. Il s'agit d'être accompagné, puis de prendre quelques heures, puis pouf, ça devient personnalisé instantanément. Effectivement. Nous, chez Metrix, on offre des programmes qu'on appelle un quick launch, qui sont vraiment pas dispendieux, là. C'est une question d'heure, c'est pas une question. Souvent, à moins d'être dans une niche vraiment spécialisée, tout ce que là, on a des gens là, qui sont dans des. Mais il y a souvent des similitudes avec d'autres clients qu'on a fait, à ce moment-là, on fait un peu de best practice, de coaching, pour personnaliser en quelques heures. Là. Et c'est plus, à ce moment-là, c'est pas... Quelques heures, c'est installé, c'est personnalisé. Il n'y a plus d'installation. Hein. Tu sors ta carte de crédit, c'est installé. Hein. Il n'y a plus d'installation. D'accord. Tu vas chez... Tu mets ta carte de crédit, c'est affiché CRM, il est installé. Là, il faut que tu télécharges ton mobile sur ta tablette, là, mais il n'y a plus de téléchargement, c'est une page web. Donc, des applications qui sont web. Donc, l'installation, c'est 0. Maintenant, un petit training, comment faire les choses, mais c'est rendu beaucoup simplifié, comment faire la personnalisation, parce que ça, on n'est pas parti. OK. Pour une entreprise, de 1 à, oui, c'est quelques heures. C'est quelques heures. Puis c'est ça qui fait que le CRM va fonctionner. Exactement. Qu'il soit personnalisé à vos besoins et à vos clients. Puis, une façon de voir le ROI, c'est, est-ce qu'on échappe un peu de la business à cause qu'on ne fait pas ça? Là, c'est oui, parce que tu es capable de bien gérer ton cycle de vente. Puis, il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas de CRM, que les gens ne qualifiaient pas dans l'immédiat, qui l'ont échappé parce que, tu comprends? Parfois même sans le réaliser. Exactement. Souvent sans le réaliser. Si l'avait réalisé, là, effectivement. Alors, une autre capture d'écran de Salesforce, celle-ci? Oui, exactement. Ça, c'est un aspect un peu plus, dans le CRM, on a vu ça point dans les derniers 18 mois, l'aspect collaboratif. Oui. Donc, le CRM sert aussi, par exemple, on travaille une proposition ou un contrat. Et là, l'avocat, tout le monde contribue là-dedans, donc on préfère, au lieu que l'information soit perdue dans des courriels, puis là, tu sais plus trop c'est rendu, puis c'est en CC, puis en BCC, puis à ce moment-là, tu travailles directement en collaboration dans ton CRM. Très bien. Alors ça, on en a parlé. Oui, exactement, les 3 grands axes de... OK. Maintenant... ça c'est intéressant. Oui, en fait... Pas pour dire que le reste ne l'était pas. Non. Mais ça, c'est particulièrement intéressant parce qu'on parle de brand, on parle de décision. Ouais. Et après ça vient le difficile, c'est de dire, OK, lequel est pour vous? Et après ça, on personnalise et on intègre. Exactement. En fait, ça, c'est une des choses qu'on fait, c'est qu'on d'abord, on comprend un petit peu l'entreprise, qu'est-ce qu'elle cherche à faire. Après ça, mais je vous dirais, à haut niveau, là, avant, sans rentrer nécessairement en détail dans chacun des points, parce qu'on peut en parler longuement. Moi, étant passionné, je peux passer longtemps à parler, mais chaque CRM, chaque manufacturier, donc ce soit Salesforce, Microsoft ou Oracle, premièrement, je te dirais qu'ils ont un dénominateur commun qui est assez fort.
C'est assez fort. Donc, ils ont tous des leads, des contacts, du Oui. marketing. Ils ont un dénominateur commun qui est là. Cependant, ils ont tous quand même une certaine saveur sur certains types de fonctionnalités. Donc, par exemple, ton service à la clientèle, ben là, c'est une entreprise qui a beaucoup de produits, puis là, ben, tu sais, tu as de l'inventaire, tout ça. Là, à ce moment-là, il y a des CRM qui sont mieux que d'autres pour adresser ces besoins-là. Il y a un dénominateur commun, puis une des raisons qui nous a poussé à présenter 4 CRM, à présenter ces 4-là, c'est que ce qui est dommage pour les gens qui magasinent un CRM, c'est que c'est dur à voir après une démo de 30 minutes. Donc, c'est souvent après 1 ou 2 journées d'utilisation, tu dis wow, hey, cet automatisme-là là, que je voulais, je m'en rends compte que je ne l'ai pas. Donc, c'est parce que tu En fait, je vais te corriger, c'est pas dur. C'est impossible. Ouais. Moi, personnellement, je me trouve un peu série là-dedans, là, et de dire, je prends un compte gratuit pour 30 jours de celle-là, 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 puis j'essaie de les comparer. Aïe, 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 c'est un casse-tête. C'est effectivement. Puis aussi, ce qui arrive, c'est qu'ils sont très, très évolutifs. Oui, ils changent en plus. Ben, Salesforce, il y a des nouvelles fonctionnalités qui ajoutent à peu près aux 6 semaines. Même chose pour Dynamics. Oracle, il fait des gros releases, des nouvelles versions à chaque à peu près 4 mois. Sugar, lui, il copie le modèle Salesforce un peu, puis il est à peu près 4 à 6 semaines. Okay. À mettre des nouvelles fonctionnalités. Des fois des petites, des fois des plus grandes, mais OK. Alors, les fonctionnalités sont assignées une note de 1 à 5. 1 signifie très bon et 5 signifie pas très bon. Il y a quelqu'un qui me dit, qu'est-ce que vous pensez du Zoho CRM? Oui. Zoho CRM, c'est un CRM qui a, un peu comme ces plateformes-là, a le dénominateur commun. Cependant, Zoho, quand on veut l'étendre un petit peu, il est en train de maturer. Je pense nous, on le regarde beaucoup, il va arriver, mais il est pas, dans les démos, là, nous, on expérimente un petit peu de bug avec quand on veut l'étendre un peu. Mais bon. Ah, vous faites ça aussi, vous faites celui-là aussi. Oui, un petit peu, ouais. D'accord. Bon, là, il y a plusieurs, là, InsightLead, c'est un bon CRM aussi, il y en a plusieurs d'autres qui sont mentionnés, là. Donc, finalement, ce que vous faites, c'est d'identifier les besoins, puis d'identifier à peu près n'importe quelle plateforme, en quelques heures, quick launch, comme tu dis. C'est ça. Quand même, on parce qu'on se promène, moi, personnellement, je suis beaucoup, je suis beaucoup chez Client, je suis beaucoup dans les trade shows de CRM, parce que je les vois beaucoup. Puis notre équipe aussi. Évidemment, on n'est pas certifié sur toutes les CRM qui existent, c'est impossible. Mais assez pour que dès qu'on est vraiment là-dessus, on est innovant, fait que quand il y en a un qui est bon, on le fait dans la porte. Mais effectivement, on aide les clients à s'orienter. Aussi, il y a des CRM qui se sont spécialisés dans certaines verticales aussi. Oui. Donc on les reconnaît. Résultats observés par vos clients. Ça, c'est moi, quand j'ai vu cette slide-là, j'ai trouvé que c'était explicite. Oui, absolument. Donc, sans aller en détail, parce qu'on manque un petit peu de temps, vente, service à la clientèle, marketing, de fond, c'est vrai que c'est les 4 axes, parce qu'il y a plus de retour sur l'investissement du temps. Parce que l'investissement, c'est pas juste le coût de la plateforme. En fait, c'est pas les sous, c'est surtout le temps. C'est ça, exactement. Donc, mais tu gagnes ton efficacité. Puis ça, c'est des résultats que tu vas retrouver normalement après les 6 premiers mois d'utilisation. Évidemment, ton plan d'adoption, ce qu'on appelle l'adoption le change management, l'adoption du changement, il faut que ça soit bien ici. Et encore là, il y a des best practices pour faire ça. Alors, pour que vous sachiez, la présentation va vous être transmise demain matin, 9h, alors la PPT, et puis l'enregistrement aussi du webinaire. Alors, vous allez pouvoir consulter à votre guise ce tableau, le tableau qu'on a vu précédemment, et puis on a quelques pages additionnelles. Alors, celle-ci est fort intéressante aussi, là. C'est ça, pour votre industrie. Parce que faut savoir aussi que chacun des manufacturiers tend plus ou moins, tout dépendant du manufacturier. Puis ça, c'est pas juste ces industries-là, il y a des économistes de 50, mais ils vont essayer d'accommoder une industrie en ayant des configurations de base pour une industrie précise. Par exemple, si on regarde la construction, ben là, il y a ce qu'on appelle des packages, là. Pour Oracle, particulièrement. Exactement. Où ils vont y aller directement. Puis, quand tu te configures, là, un peu quand tu t'abonnes, tu dis, moi, je suis dans tel type d'industrie. Là, à ce moment-là, tu as des personnalisations de base qui disent,
Ouais, tu n'as pas besoin de OK, intéressant. OK? C'est le fun parce que tu peux profiter d'intelligence de tes compétiteurs ou des best practices Oui, de l'industrie. oui. Donc, aussi, c'est ça, on va en parler. Salesforce est particulièrement élevé. Ouais. Alors, les gens qui nous écoutent là, peuvent aller sur salesforce.com et puis télécharger. Quel est l'avantage dans ce cas-là de vous donner un coup de fil? Est-ce que j'imagine le coût de la plateforme n'est pas plus cher par votre entreprise? C'est juste une question d'être accompagné pour s'assurer que ça correspond précisément à vos besoins, puis de personnaliser un peu la plateforme par la suite. Parfait. Parce que l'outil est une... Tu sais, ça, c'est un peu, ça sent pas de la vente, là, mais c'est un peu les 4 piliers qu'on propose dans un projet. Puis que ce soit avec nous un compétiteur, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu de la vente, mais c'est plus éducatif. Et il y a un aspect volet stratégique. Oui. Parce que si tu sais, les gens qui veulent acheter un CRM ou implanter un CRM ou mieux utiliser un CRM, c'est pas parce qu'ils aiment le CRM, c'est parce qu'il y a un objectif d'affaires en arrière. Donc, c'est bien important d'avoir une bonne stratégie, que ce soit au niveau de l'adoption, de la personnalisation, un roadmap technologique, un roadmap d'utilisation. Deux, évidemment, ta personnalisation pour que ça soit un outil qui soit important, qui est numéro 3, adopté comme il faut. Puis quand on dit 2, c'est souvent cacher beaucoup de choses, ajouter ce qui manque. Ouais. Donc, dans 3, c'est tout ce qui est adoption. Dans 4, c'est l'optimisation, parce que reste que le CRM va rester vivant à nouveau que ça. Parce que dans nos clients, l'utilisation qu'on propose dans les 3, 4, 5, 6 premiers mois, c'est pas la même utilisation qu'on va faire dans les mois subséquents. On va dire, regarde, on va se donner un objectif, les 3 premiers mois, on veut, par exemple, avoir toutes les opportunités d'affaires à vous. Puis après les 3 ou 4 ou 5 premiers mois, on va dire, OK, on veut toutes les activités de vente. OK? Fait que tu n'es pas obligé d'avoir, en fait, c'est pas obligé. Il ne faut pas dire, on veut tout faire originalement. Il faut se laisser le temps. Oui, oui. Au fur et à mesure que les vendeurs, les représentants maîtrisent l'application, c'est progressif. Ça. Absolument. Et puis, facteur clé de succès, c'est l'adoption. Alors, cette best practice-là, je pense, est essentielle. Absolument. Je l'ai répété plusieurs fois, c'est pas une question d'avoir de la technologie, mais c'est bien l'utiliser. As-tu d'autres choses à rajouter? Non, ça va, je pense qu'on on est déjà à 13h02. Comme c'est web, c'est dans le cloud, ça c'est une question, effectivement, parce que les technologies évoluent beaucoup, que ce soit LinkedIn, que ce soit les outils pour faire des rapports de reporting, que ce soit les technologies web, la sécurité, la mobilité, iOS, puis maintenir sur Android, tout ça. Le logiciel comme tel va être hébergé par une public. Lui va le mettre à jour, comme je disais tantôt, aux 4 à 6 semaines. Oui. Donc, l'approche de l'installer est encore possible de le mettre dans son infrastructure, mais ça s'adresse vraiment à des entreprises. On a nos clients qui vont le faire, mais là, ils ont l'équipe TI en place pour pouvoir le maintenir, configurer, faire les mises à jour. Alors, parmi vos clients, ce risque-là de sécurité, vous l'avez jamais rencontré, c'est-à-dire une perte d'informations ou un partage d'informations, parce qu'il faut comprendre que ce sont des entreprises dont la postérité, la rentabilité repose sur la confiance qu'ont leurs usagers. Alors, est-ce qu'il y a des breaches de sécurité à l'occasion? Assez rare. Les gens, souvent, ils sont inquiets que, mettons, un vendeur parte avec toute l'information. Oui. Il y a des mesures de sécurité en place pour pas que ça arrive. D'accord. Il y a des mesures de sécurité en place pour que ça arrive. Le fait d'être sur le cloud, c'est pas mal plus sécuritaire. Par exemple, il y a des entreprises canadiennes, les manufacturiers qui sont là. Il y en a qui ont des clouds canadiens, là, c'est aux côtés de la Banque nationale et de la Banque des Jardins, qui fait des transactions en ligne. Souvent, ce que je dis, c'est les gens, s'ils sont inquiets, si quelqu'un veut vraiment avoir l'information de ce qu'on peut faire, il va donner une enveloppe avec 5 000 dedans à un des vendeurs, puis il va voler l'information qui est physique, puis il va partir avec. Ils n'engageront pas quelqu'un de la NASA pour rentrer dans le service. 5 000 c'est un peu plus. OK, c'est correct. Tu vois, c'est fidèle. Alors, voici. Est-ce que vous avez d'autres questions? Parce qu'on va parler, comment vous pouvez aider les gens parmi les participants, probablement que la moitié n'avait pas de CRM, mais s'informait simplement. Alors, ce que vous offrez, c'est une analyse du ROI. Veux-tu nous en parler un peu? Oui, en fait, c'est que
pour que ça soit simple, parce que nous autres, notre approche est simplifiée, sans qu'on s'embarque dans un processus qui est compliqué, on offre une analyse de ce serait quoi, comment on retrouverait un peu l'investissement, je dirais financier, qui n'est pas nécessairement un grand investissement financier, c'est au niveau du terre, donc comment on pourrait comment le projet comme tel peut devenir plus rentable pour l'entreprise. Est-ce que pour certaines entreprises, c'est pas un projet rentable? Oui. Oui. En fait, je vais vous dire un exemple typique. On est quelque chose de manufacturier dans la sécurité, en biotechnologie, très, très pointu. On a 10 clients. Ben, on a 143 clients canadiens. Okay. À chaque année, ils en ferment 4 puis ils en rouvrent 3, 4. Okay. Ben, ton CRM, tu peux avoir d'autres systèmes qu'un CRM commercial pour faire ça. Tu n'es pas obligé d'avoir ça. Parce que tu n'as pas beaucoup de clients? Non, c'est parce que les gens vont finir par les connaître, tu sais, ça fait 100 ans. Donc, tu n'es pas obligé nécessairement d'avoir un CRM. C'est quand tu as de la visibilité dans ta force de vente, dans tes clients, tu sais, à ce moment-là, donc, un changement de client, un changement de vendeur. Un changement d'approche, nouveaux produits, nouveaux. Là, ton ROI va revenir rapidement. Quand ça bouge beaucoup. Ah oui. Intéressant. OK. CRM non optimisé. Alors, parmi les gens qui se sont inscrits, je pense qu'il y avait 5-6 entreprises qui ont dit on a un CRM et on l'utilise bien. Les autres ont dit on en a un, mais on aimerait ça l'optimiser davantage. Alors, vous offrez des ateliers, des formations qui discutent des meilleures pratiques. Exactement. Tu sais, comme par exemple, comment tenir un meeting de vente individuelle dans ton CRM. Oui. On a des bonnes pratiques là. Ça devrait quoi des dashboards de quelqu'un, une entreprise en service, une entreprise en produit, etc. Bon, donc, effectivement, il y a plusieurs pratiques d'affaires qui viennent d'Amérique du Nord, de meilleures pratiques d'Amérique du Nord, que nous, on apporte chez nos clients. En fonction de chacune des plateformes. En fonction de chacune des plateformes. OK. Et puis, dernier point, on a déjà un CRM, il est bien utilisé. Alors, comme vous disiez, c'est une question de changement du level. Parce que quand un CRM bien utilisé, c'est la raison pourquoi tu avais originalement implanté un CRM. Tu voulais que les gens l'utilisent bien pour être capable de mettre en place tes affaires. Donc, ça, c'est des choses qu'on accompagne nos clients qui ont, parce qu'effectivement, c'est là que ça commence. C'est quand ton CRM est implanté, tout le monde est à l'aise. C'est là que la vraie chose commence. Tu peux vraiment avoir une approche CRM. Oui. Le système CRM est implanté, donc là, ton approche CRM va vraiment pouvoir être mise en œuvre. Donc, puis être améliorée parce que ça bouge beaucoup, donc il y a des nouvelles technologies qui pointent, il y a beaucoup, là, il y a 600, tu sais, juste un chip, il y a 600, ce qu'on appelle des third party ou des petits modules qui viennent se greffer au CRM pour t'aider à aller plus loin avec ton CRM. Les possibilités sont très, très nombreuses. Il y a une question intéressante ici. Est-il facile de changer de CRM? De plus en plus. Okay, c'était difficile. Puis il y a des compagnies, nous on a c'est vraiment des petites plateformes qui offrent des services de transformation des données. Donc, tu es dans ton CRM, tu extrais tes données. Oui. Ce petit service-là, il te change vraiment pas cher. Il va reformater tes données pour qu'ils soient importables dans ton nouvelle plateforme. Donc, ça se fait de plus en plus. Ça se fait de plus en plus. Même, oui, absolument. Oui, Serge, en effet, j'ai mentionné que la vidéo, l'enregistrement de la formation aujourd'hui, ainsi que la PPT seront disponibles dès demain matin. En fait, il y a un courriel qui va vous être transmis à 9 heures avec les liens en question. Alors, c'est pas mal ce qui complète la formation. On est dépassé d'à peu près une dizaine de minutes. Est-ce que vous auriez d'autres questions, d'autres commentaires? Et quoi, Sébastien? Une question qui est intéressante. Existe-t-il une solution combo, l'échelle comptable et CRM? Ah oui? Oui, il y en existe. Puis je vous dirais que la tendance, c'est tous les systèmes comptables importants. Oui. Puis tous les CRM, disons, importants, là, disons les top 20 de chaque côté, ont un pont d'aller un vers l'autre. Donc même Microsoft qui offre un logiciel comptable, le CRM peut facilement être connecté avec un Sage ou un financier d'Oracle. Même Microsoft. Un QuickBook, un simple comptable, même les plus petites solutions offrent le lien un pont, un connecteur avec à peu près toutes les CRM. D'accord. Puis nous, on l'attend. On attend le jour où on dit wow, il
les deux sont excellents. Le financier, l'aspect comptable financier est bon. ERP, l'aspect CRM est excellent. Malheureusement, c'est un marché qui est très fragmenté. Là. Il n'y a pas encore, là, on l'attend, mais il n'y a pas personne qui a dit. Donc, excellent dans les deux. Excellent dans les deux. En même temps, unifié, c'est abordable avec la vélocité. J'aimerais ça qu'elle soit là. La même entreprise. Ouais, non. Alors, mix and match. On peut trouver les solutions qui répondent précisément aux besoins. C'est ça. Autre